Bonsoir chers téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, soyez les bienvenus dans votre journal de la semaine sur votre chaîne préférée Gandhi Malien TV. Cette semaine, les gros titres que nous avons pour vous sont les suivants. Inauguration de la centrale hydroélectrique de Gouina, un moment fort dans la vie de l'OMVS. Dr Choguel Kogala Maïga reprend service. Communiqué du Conseil des ministres. Session du Comité de défense nationale, le président salue la nouvelle dynamique opérationnelle. Voici en quelques mots les gros titres que nous allons développer lors de ce journal. Inauguration de la centrale hydroélectrique de Gouina, un moment fort dans la vie de l'OMVS. Le complexe hydroélectrique de Gouina, qui a produit l'électricité depuis avril 2022, a été officiellement mis en service samedi, le 3 décembre 2022, par les chefs de gouvernement des 4 pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Colonel Abdoulaye Maïga du Mali, Bernard Gamou de la Guinée, Mohamed Bilal Missaoud de la Mauritanie et Amadou Ba du Sénégal. Le Premier ministre par intérim était à la tête d'une forte délégation comprenant notamment 4 membres de son gouvernement dont celui en charge des mines, de l'énergie et de l'eau, Lamine Seydou Traoré. La réalisation de ce projet, débuté en 2017, aura coûté environ 284 milliards de francs CFA, dont 248 milliards financés grâce à un prêt contracté solidairement par la Mauritanie, le Mali et le Sénégal, auprès de la banque Exim Bank. Les différentes délégations se sont retrouvées à Kayes pour ensuite converger avec les autorités locales dans une ambiance de fête vers Gouina, commune de Djamou, où l'entreprise chinoise Sino Hydro a su dompter les flots du fleuve Sénégal. Long de 1347 mètres, le barrage a été réalisé aux environs immédiats des chutes naturelles de Gouina, qui se situe à 80 km en amont de Kayes et à 53 km en aval de la confluence Bafin-Bakoui à Bafoulabé. Un déversoir de plus de 1000 mètres de long, construit juste au-dessus de la cascade, dirige l'eau dans un canal qui alimente la centrale. Équipé de 3 turbogénérateurs Kaplan de 46,6 MW. La capacité installée de la centrale est de 140 MW. Une ligne de transport 225 kV permet l'évacuation de l'énergie produite jusqu'à Felou qui est relié au poste de Kayes. C'était ce que nous avons pour vous par rapport à notre premier thème. Inauguration de la centrale hydroélectrique de Gouina, un moment fort dans la vie de l'OMVS. Maintenant, laissons place à notre deuxième thème. Dr Choguel Kogala Maïga reprend service. Après près de 4 mois passés en repos forcé, Dr Choguel Kogala Maïga a repris son poste de Premier ministre par décret 2022-0752 PTRM du dimanche 4 décembre 2022, portant nomination du colonel Abdoulaye Maïga en qualité de ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. À ce titre, celui-ci assure l'intérim du Premier ministre en cas d'empêchement, d'absence ou de vacances. Ce décret présidentiel a ainsi abrogé les dispositifs de celui du 21 août 2022, désignant le colonel Abdoulaye Maïga en qualité de Premier ministre par intérim. Le chef du gouvernement a reçu successivement le 5 décembre 2022 le colonel Abdoulaye Maïga qui a assuré l'intérim pendant 4 mois, son directeur de cabinet professeur Isiaka Sangaré et le secrétaire d'État et le secrétaire général du gouvernement Mahamadou Dagnon. Rappelons que le vendredi 25 novembre dernier, le Premier ministre a été reçu au palais de Koulouba par le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Lors de cette première apparition publique, Dr Choguel Kogala Maïga avait expliqué aux journalistes qu'il était venu remercier le chef de l'État pour son soutien, mais aussi lui exprimer son aptitude de reprendre le service. Enfin, il avait souligné qu'il revenait au colonel Assimi Goïta de lui donner son feu vert et de décider le jour de sa reprise de service. Après son entretien avec le président Goïta, Choguel Kogala Maïga s'est rendu à la primature où il a été accueilli triomphalement par ses collaborateurs. Cet accueil a été suivi des messages de remerciement qu'il a adressés au président de la transition, aux membres du gouvernement et à l'ensemble des Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur pour leur soutien. C'était ce que nous avons pour vous par rapport à notre deuxième thème. Dr Choguel Kogala Maïga reprend le service. Maintenant, laissons place à notre troisième thème, le communiqué du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 7 décembre 2022 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. À l'ouverture de la session, le président de la transition, chef de l'État, a souhaité le bienvenu au Premier ministre
chef du gouvernement, M. Choguel Kogala Maïga, pour la reprise de ses fonctions après 4 mois d'absence. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, chargé de mission, colonel Oumar Ndiaye. Au titre du ministère des Transports et des Infrastructures, conseiller technique, M. Lassana Abdou Keita, inspecteur des Finances, M. Malik Kassé, ingénieur des constructions civiles. Au chapitre des communications, le ministre de la Santé et des Développements social a informé les conseils des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une diminution des cas testés positifs par rapport à la semaine dernière. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutter contre la maladie. C'était ce que nous avons pour vous par rapport à notre 3e thème, le communiqué des conseils des ministres. Maintenant, laissons place à notre 4e thème. Session du comité de défense nationale, le président Goïta salue la nouvelle dynamique opérationnelle. La rencontre s'est tenue le jeudi 8 décembre 2022 dans la salle des banquets du palais de Koulouba sous la présidence du chef de l'État. Ce cadre d'échange entre le chef suprême des armées et les chefs militaires était élargi aux membres du gouvernement en présence du Premier ministre, le Dr Choguel Kogala Maïga, et de plusieurs ministres. L'objectif était de faire un bilan d'étape après 2 ans d'exercice du commandement militaire actuel. Cette rencontre qui s'est déroulée à huis clos a été marquée par les présentations des chefs d'état-major et les directeurs de service. À l'issue de la rencontre, le colonel Sadio Kamara a expliqué à la presse que cette session du comité de la défense nationale a été élargie aux membres du gouvernement dans l'objectif de faire un bilan d'étape après 2 années d'exercice du commandement militaire actuel sans aucune complaisance. En tant que ministre de la Défense et des anciens combattants, il a dit en sortir très satisfait et optimiste. Ce que nous avons entendu aujourd'hui nous permet de voir l'avenir avec confiance tout en restant réaliste sur les défis à relever et la nature des menaces, a-t-il ajouté. C'était votre journal de la semaine présenté par Ramata Cheikh Diabaté sur Gandhi Malien TV. Merci pour votre attention. On se dit à la semaine prochaine.